جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل قارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي. Voilà, c'est pour ça que c'est le Hajj Malik il disait dans son Zajr, donc walaw la sukun al alamin li ghayrihi ra'awhu iyanan wal ilahu qarib. Si ce n'était le fait que les créatures s'accroupissent à autre que lui, c'est-à-dire quand il voit les choses, il voit juste les choses et il s'accroupit à ça, il ne s'intéresse qu'à ça, donc il ne pousse pas. Il ne voit pas plus loin. Il ne pousse pas le bouchon plus loin. Voilà, comme on le dit, il ne voit pas plus loin que le bout de leur nez. Voilà, quand il voit les choses que superficiellement. Et si ce n'était pas ça, et qu'ils savent que voilà c'est Allah qui est là, ils le verront avec les yeux, c'est-à-dire les yeux du cœur. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit que les visions, donc les visions, c'est-à-dire que de la vue et de l'œil, là, ne l'atteignent pas. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Les yeux ne l'atteignent pas. Les visions, les regards, voilà, ne l'atteignent pas. Subhanahu wa ta'ala. Mais c'est lui qui atteint les regards. Et c'est lui, le subtil, al-latif. Parce que le mot latif, ça signifie la subtilité dans ce verset. Parce que dans d'autres versets, cela peut signifier le compassionnant, le doux. Mais dans ce verset, latif signifie le subtil. C'est lui le subtil, le bien informé, al-khabir. Donc c'est lui qui connaît la finesse des choses. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit donc que cette vision-là, extérieure, avec nos regards, nos sens, c'est-à-dire que le sens de la vision extérieure ne l'atteigne pas, et c'est une évidence. On ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala à l'œil nu comme ça là. Mais c'est avec l'œil du cœur. Et c'est pour cela, aussitôt il dit Hada basairu linnas. Faman absara fali nafsihi wa man amiya fa alayha. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, aussitôt il nous a dit que non, mais attendez, je ne vous ai pas privé le fait de me voir totalement. Non. Vous me voyez. Voici la clairvoyance. Basir. Donc, le pluriel de Basira. Donc, vous voyez, Basar, Basira. Hein? Basar, c'est la vision, mais avec. C'est la vue. Donc, c'est la vue. Donc, c'est pour ça le pluriel, c'est Absar. La vue. Ce n'est pas l'œil. L'œil, c'est Al-Ayn. C'est Ayn. Mais la vue et l'œil, il y a une différence entre la vue et l'œil. La vue, c'est la faculté, l'attribut. Et donc, cela ne l'atteint pas. Ne l'atteint pas, jamais. Mais la vision, c'est-à-dire la clairvoyance, c'est pour ça, c'est le pluriel de Basira, Basair. Et donc, ces visions, là, voilà. C'est comme si, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, après nous avoir dit que cette vue-là ne l'atteint pas, il nous dit par contre la clairvoyance, cette vision du cœur m'atteint. Et il dit donc, c'est celui qui veut voir. Donc, celui qui veut voir avec cette vision du cœur, donc cette clairvoyance, il ne le fera que pour lui. Waman Amiya, celui qui est victime de cécité ou qui veut être aveugle, mais c'est contre lui également. C'est contre soi-même. Voilà. Donc c'est ce que ce vers-là veut dire. Donc si ce n'était pas, si ce n'était pas que les créatures s'accroupiraient ou se limitaient juste à ça, à autre que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il le verrait à l'œil nu, c'est-à-dire l'œil du cœur.
à l'œil nu. Parce que c'est l'œil du cœur, en fait, qui a l'attachement avec. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit que et ce ne sont pas les yeux là qui sont aveugles, qui sont victimes de cécité. Mais c'est l'œil, c'est le cœur qui se trouve dans les poitrines. فإنه لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. Eh bien certes, ce ne sont pas les yeux ou bien les vues qui sont victimes de cécité, mais ce sont les cœurs. Et pour clôturer et fermer tout amalgame, disent les cœurs qui se trouvent dans les poitrines. Et là, il n'y a aucun amalgame. Hein? C'est ces cœurs-là qui sont victimes de cécité. Voilà. Donc, celui qui voit, donc si ce n'était pas ça, là, il dira ah ouais, pourquoi? Parce qu'il dit mais parce que le divin est tout proche. Il est là, il est tout proche. Mais pourquoi on le cherche? On cherche qui? Et on le cherche où? Quand est-ce qu'il a été absent pour qu'on le cherche? Il a été toujours là, toujours présent. Subhanahu wa ta'ala. Il a été toujours présent, subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est pour cela que la vraie, donc c'est comment ça s'appelle, la station de la perfection, c'est-à-dire al-ihsan, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et sache que si tu ne le vois pas, lui il te voit. Et donc ça c'est en fait, si tu ne le vois pas, lui il te voit. Ça c'est pour ceux qui ne sont pas encore dans le summum de la perfection. Mais ceux qui sont dans le summum de la perfection, eux ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. En fait ils voient Allah. C'est pour ça que tu adores Allah comme si tu le voyais. Parce que tu le vois avec l'œil du cœur et non avec l'œil nu. Mais comme l'œil nu s'est rattaché avec l'œil du cœur, la vision est claire. La vision est claire. Mais ce n'est pas l'essence, ce sont les noms et attributs. Parce que l'essence divine ne peut être vue. Mais il est témoigné, mais par l'esprit, le ruh qu'on appelle le ruh. Il est témoigné que par l'esprit. Mais il ne peut pas être vu. Voilà. Et c'est pour cela qu'au paradis, on voit Allah, subhanahu wa ta'ala, mais toujours avec cet œil. Donc, proportionnellement à notre foi, à notre degré de perfection, c'est proportionnellement à ça également qu'on voit Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tout le monde ne voit pas Allah de la même manière au paradis. C'est proportionnellement à notre degré de vision intérieure. Voilà. Et la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala est possible parce qu'au paradis, les lois changent. Ici, sur terre, c'est l'extérieur qui domine. Parce qu'on est sur terre. Il y a les conditions, les circonstances qui font que c'est l'extérieur qui domine. Voilà. On a par exemple cette silhouette. Ce corps physique qui a ses règles et qui a emprisonné l'esprit, le ruh. Donc le ruh, l'esprit, pourtant, est plus large que l'univers tout entier. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a confiné dans le corps humain, dans le corps physique. Donc, c'est pour ça, sur cette terre, on fait avec cela. Voilà, on fait avec cela. Et il a mis, bon, entre les deux là, donc en fait, c'est quelque chose, c'est une formation naturelle en fait. Ce qu'on appelle le nafs, l'ego, l'âme. Voilà, l'âme est entre l'esprit et le corps. Voilà, ils se sont collés comme ça.
Donc, et il y a, donc comme les deux ne sont pas de la même nature, l'une est ténébreuse, donc le corps, et l'autre est lumineuse. Donc, quand ils se rencontrent, entre les deux, il faut quelque chose, comme si c'est une colle ou quelque, voilà. C'est comme si on a un fer et du bois. Pour que les deux puissent se rattacher et que ne se détachent pas, il faut quelque chose entre les deux qui fait qu'ils sont soudés. Voilà. Et entre le corps physique et l'esprit, c'est l'âme, le nafs. Dès qu'on le brise, c'est une barrière, c'est un monde. Dès qu'on le brise, après il y a tout. Voilà, il y a la libération de l'esprit. Et c'est ce qu'on appelle l'ouverture illuminative suprême. Al-Fath al-Akbar. إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل خالد